שלמה, חנניה בן זוהרה ולכל שאר חולי עמו ישראל, הן הרפנאים, הן הרפנאים. Il y a une histoire qu'on raconte. On dit qu'il y avait un monsieur qui l'a écrit dans le Testament. Il a demandé à ses enfants qu'il l'enterre avec tous ses Chidushei Torah. Il a écrit des années de Chidushei Torah. Il a demandé d'enterrer avec lui tous les Chidushei Torah. Est-ce qu'on écoute ou on n'écoute pas? Il y a une histoire très connue de Roth. C'était qui avec un grand banquier? Chaussettes. Avec les chaussettes. C'était qui? Reichmann, je pense. Il a demandé à ses enfants de l'enterrer avec des chaussettes de Shabbat. Comme ça, il a demandé. Bon. Ils ont le testament avant l'enterrement. Ils voient les chaussettes de Shabbat. Bon, c'est ce qu'ils demandent, on les donne. Ils vont demander à Chevre Kaddish. Chevre Kaddish dit on ne peut pas, désolé. Il y a le Tachrichim, on ne rajoute rien du tout. Bon, on ne peut pas faire le testament de leur père. Il l'a enterré comme ça. Ils l'ont enterré sans les chaussettes de Shabbat. Après la semaine, ils ont fait le grand testament. Il y a écrit, chers mes enfants, je sais très bien que vous ne m'avez pas enterré avec des chaussettes de Shabbat. Mais c'était juste pour vous dire qu'un homme il prend avec lui rien du tout, même pas une de chaussettes. Et là il a écrit, le testament, il donne à chaque enfant combien il donne. Mais c'était juste pour vous apprendre les enfants. Mais est-ce qu'on écoute ici le tzavad de ce papa-là? Il demande de l'enterrer avec tous ces Chidushei Torah. Ils ont allé voir un Rav. Il a dit, Rav, ce qu'il a demandé, ce qu'on fait? Alors le Rav il a dit, donnez-moi ces Chidushim, je vais voir ce qu'ils vend, et on va voir si on l'enterre avec lui. Il ouvre par Parashat Vayetze. Ok. Première question. Et monsieur il demande une question. C'est quoi la question? Ve'inem malachei Elohim, olim ve'yordim bo, il y a l'échelle de Yaakov, dans son rêve, et on voit des malachim, des anges qui montent et qui descendent. Et lui il pose une question. Ve'inem malachei Elohim ve'yordim. Pourquoi malachim ont besoin d'une échelle? Ils ont des ailes. C'était sa question. La réponse, ils étaient trop petits, ils n'avaient pas encore des ailes. Comme ça, il a répondu. Le Rav, il a dit, ça va, vous pouvez enterrer avec lui, il n'y a aucun problème, enterrez tous les Chidushim avec lui. Mais la question, elle est vraiment très bonne. Pourquoi des anges? Ils ont besoin des ailes. Dans Yehezkel, on voit que chaque ange, il a combien d'ailes? 6. Shesh Knafaim, la Echad. Les F-35, il a combien? 2 plus 2 ans, il a maximum 4. D'accord? Un ange, il a 6. Il a des moteurs, je ne sais pas combien de force de chevaux. Et il n'a pas besoin d'une échelle. Pourquoi les anges ici, on voit qu'ils montent dans l'échelle de Yaakov? Mais en plus, c'est quoi cette échelle-là? C'est un rêve. Comment tu peux monter dans une échelle? C'est un rêve. Alors il faut savoir déjà que le rêve d'Avot HaKadoshim, c'est pas un rêve que nous on rêve. C'est pas du tout la même chose. C'est une sorte de nevoie. C'est une sorte de nevoie. Mais quelqu'un il m'a dit, mais attends, c'est un rêve. Les deux c'est un rêve. Je lui ai dit, c'est vrai. Il y a un monde de Casio qui coûte 30 shekels. Et il y a un monde de Rolex qui coûte 30 000 shekels. Pourquoi? C'est quoi la différence? Les deux c'est monde, c'est vrai. Mais la même chose ici. Un rêve, c'est quoi un rêve? Nous on fait des rêves, comme ça, c'est ce qu'on a pensé, bon, ça va, là, n'importe quoi. Mais il y a quand même c'était une force très forte que même les anges, ils pouvaient utiliser cette rêve pour monter. Mais la question, pourquoi les anges, ils ont besoin d'une échelle pour monter? La question, elle était bonne, la réponse n'est pas si bonne. Mais la question, pourquoi un ange, il a besoin des ailes? Il a besoin de monter sur une échelle. Deuxième question. Ve'inem malachei Elohim, olim, ve'yordim bo. Pourquoi d'abord on monte et après on descend? Pourquoi pas l'inverse? Pourquoi pas d'abord on descend et après tu montes? Bah la réponse que on peut dire, il y a donc plein que des rabbins qui disent comme ça, que quand toi tu fais une descente et tu rencontres quelqu'un à la montée, laisse-lui passer. Pourquoi? Bah c'est tout simple. Vous connaissez dans la voiture, vous connaissez un grand pente. Si tu t'arrêtes, ils font. Si on a ce qu'on appelle en hébreu les jvong, c'est dur de s'arrêter. Donc, d'abord, tu laisses le monsieur qui monte de passer, après toi tu descends. Mais encore une fois, tout ça, c'est pas pour des anges. Un ange, il se fatigue pas sur la route, il dit, ça y est, je m'en pose, je continue, c'est un ange. Il n'a pas tout ça, c'est quoi cette histoire? Alors, deux questions. Première question, pourquoi il a besoin d'une échelle? Deuxième question, pourquoi d'abord on lit et après on dit. On va toucher Bezrat Hashem à ces deux questions bientôt. Bémet la Rashba,
Un des farshim de la Torah, il dit Olim Yordim, c'est kiff kiff. Olim, Yordim, Yordim, Olim, c'est la même chose. Il n'y a pas de chidouchim dedans. J'ai vu les Kliakar, il dit comme ça. Les Kliakar, il nous explique où ça s'est passé cette histoire-là des anges. Yaakov, ils sont endormis où? On a parlé ça la semaine dernière, c'était à Aramoria. Ils sont endormis à Aramoria sur la même pierre que son père. Il était Korban par son grand-père sur la même pierre là-bas. Et sur la même pierre là-bas, il a fait tout ce qu'il a fait. Cette nuit-là, ils sont endormis, ils se réveillaient, il a mis à Matseva, tout ce qu'il a fait sur le même endroit. Donc, sur cette pierre-là, là-bas, il y a une échelle qui sort. Et ils arrivent jusqu'au où? והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיים. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. Nous dit la Kliakar, la Torah voulait nous expliquer c'est quoi la force de Aramoria. Ça veut dire quoi? Nous on sait bien que nous on fait tous des mitzvot, on fait tout ce qu'on a demandé, tout ça. Il faut savoir que les mitzvot qu'on fait, c'est pas juste des mitzvot qu'on fait. Nous dit que nous on donne des forces qui viachol. À qui? À Kadosh Baruch. Et quand on fait des avérotes, on enlève la force d'Akadosh Baruch. On peut comprendre. On ne peut pas trop comprendre ça, mais c'est écrit dans la Gemara, dans les Zohar Kadosh. Tâche, Koros d'Akadosh Baruch, qui vient, on enlève les forces d'Akadosh Baruch pour nous donner le bien. Donc il dit tout, il prend les forces de Beth Amikdash. Quand Am Israël il faut la volonté d'Hachem, donc Malaché Elohim, il monte de en bas de Beth Amikdash, juste au Beth Amikdash chez le Mala, parce qu'il y a Beth Amikdash en bas, il y a Beth Amikdash en haut, ils sont dans Beth Amikdash en bas, ils montent jusqu'au Beth Amikdash chez le Mala, Veine Malaché Elohim, Olim, ils ont fait leur travail ici, ils montent, et ils apportent tous les bracha qui sont dans les ciels et le redescendent. C'est pas l'inverse, c'est pas que la bracha elle arrive du ciel, la bracha elle arrive par le terre. Le mitzvot qu'Am Israël ont fait, ça monte, et ça amène la bracha en bas. Comme ça, on nous dit ici les Kliakar. Et il rajoute aussi, il dit, Beth Amikdash, dans le territoire de qui? Am Israël. D'accord? On a tiré cet territoire de qui? d'Esav. Il y avait des frères, Yaakov et Esav. Yaakov, il était le petit, normalement c'est ça qui nous en prend la terre. Non? Yaakov, on a parlé la semaine dernière, il a acheté tout. Hebron, il a acheté tout, c'est des vrais. Allez, chez Esav. Il a acheté lui. D'accord? C'est pour ça nous dit les Kliakar. Quand ils ont construit Beth Amikdash, nous dit la pasuk, Velo nishma kol hamakevet. Quand ils ont préparé Beth Amikdash, il n'y avait pas le voie de quoi? De fer. Pourquoi? Ils n'ont pas cassé le pierre avec un truc en fer. Avec quoi ils ont fait ça? Shamir. Le Shamir. Il y avait un Shola, un Tola, un Shamir, ils ont utilisé ça. Pourquoi tu utilises un Shamir? Pourquoi tu n'utilises pas le fer? Nous dit les Kliakar parce qu'on a retiré cet endroit de qui? De Esav Aracha. Esav, son force c'est quoi? Al-Kharbecha, terrier. Donc tu ne peux pas laisser un territoire dans le territoire qu'on a acheté d'Esav pour Yaakov. Tu ne peux pas laisser ici le territoire d'Esav. C'est pour ça qu'ils n'ont pas utilisé le fer dans Beth Amikdash. C'est comme ça nous dit ici les Kliakar. On continue un peu. Quand Yaakov il se réveille, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Vayomer Yaakov. Vaïra Vayoma. Manora. Pardon. Vaïkat Yaakov Vishnato. Yaakov, après tous ces rêves-là, qui voit des anges qui descendent, il monte, il descend. Il se réveille, qu'est-ce qu'il dit? Manora. Vaïkat Yaakov Vishnato. Vayomer. Achen, Yesh Adonai, Bamakom Azeh. Il y a ici, Akadosh Baruch Hu. Ve'anochi, Lo Yadati. Mais moi, je ne savais pas. Comme ça, il est dit. Le Mefarshim, il dit un chidouche, j'ai oublié qui dit ça, c'est un chidouche très connu. Il dit comme ça, on sait que dans le Kisei HaKavod, il y a 3 formes des animaux. C'est quoi? Aryeh, Krouv et Nesher. C'est les initiales de Achen. Aryeh, Krouv, Nesher. Donc il a dit à quoi? Achen, Yesh Adonai Bamakom Azeh, Achen, Aryeh, Krouv et Nesher. Je savais très bien qu'il y avait. Mais Ve'anochi, il ne savait pas quoi? Que même les statues de Yaakov, elles se trouvent dans Kisei HaKavod. Ve'anochi, mais moi le Yadat, c'est quoi Anochi? Anochi, c'est le même lettre qu'Achen, plus Yud, à la fin, ça fait
Arié, Krouv, Nestor Yaakov. D'accord? Ve'anochi, lo yadati, je ne savais pas moi aussi que je suis là-bas. Comme ça, on nous dit, j'ai oublié qu'ils disent. Quoi? Chor, c'est une autre idée, il est où le chor? Mais là, dans l'endroit de Kissé Akavot, c'est l'Arié-Kovenesh. Le chor, c'est avant. Arié-Kovenesh, donc Kissé Akavot. Mais non, regardez bien. J'ai pensé à une chose très simple. Si cet endroit-là, c'est l'endroit le plus kadosh de Mons, d'accord? Il y a ici la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu. Quelle Kedusha d'Akadosh Baruch Hu il y a ici? La Kedusha le plus fort qui existe. D'accord? C'est quoi la Kedusha le plus fort qui existe, Akadosh Baruch Hu? Nous on sait bien ce qu'on a. C'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Tous les noms d'Akadosh Baruch Hu. Combien de noms il y a d'Akadosh Baruch Hu? Il y a 7 noms qu'on ne peut pas les effacer. D'accord? Mais la Midrash Akadosh nous dit Yerushalayim Bezao, il a 70 noms. Et Akadosh Baruch Hu aussi, il a 70 noms. Et Am Israël, ils ont aussi 70 noms. Et il amène là-bas tous les noms. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il a 70 noms plus 1. Le plus fort qui touche. C'est quoi? Yud Kevavki. Abraham Stein rentre avant. Le nom le plus fort, comme on dit, Bayom Aou. Il est Adonai Echad, ou Shmo Echad. Nous maintenant, comment? C'est un nom qu'on ne peut pas les prononcer. Les Yud Kevavki. D'accord? On écrit Yud Kevavke, mais on les lit Aleph Dalet Dot Nun et Ot Yud. Mais en venue de Mashiach, Bayom Yashem Echad Shmo Echad, les noms d'Akadosh Baruch Hu, il va se lire aussi Yud Kevavke. Ça c'est en venue de Mashiach. D'ailleurs, il dit c'est Merumazo pour Shema Israël. Quand on fait Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema, le Ayen, vous avez vu comment c'est écrit? Le Ayen il est écrit en grand. Pourquoi? Pourquoi le Ayin là-bas dans le schéma il est en grand? Alors il y a là-bas le Ayin qui est grand et aussi le Dalet qui est grand, il y a beaucoup de raisons. Mais il dit ici notre MS. Le Ayin c'est en grand, c'est quoi? C'est les 70 noms d'Akadosh Baruch Hu. Mais Shema Israël Hashem Elokeinu, mais sache qu'il y a encore un Hashem Echad. Encore un nom, c'est Echad, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. On a dit une fois, pourquoi le nom de Yud Kevavke c'est Rebel Echad? Pourquoi ça s'appelle Echad? On a expliqué plusieurs choses, on va dire une chose. Le Aleph. Echad, le Aleph, alors? Vav, et deux Yud. Alors c'est 26. Ça fait 26. D'accord. Et Aleph, c'est 26. Où on se retrouve ça? Aleph, Yud, Vav, et Yud, c'est 26. Et alors, comment on trouve ça dans Echad? Aleph, c'est quoi? Echad. Aleph, c'est Echad. D'accord, très bien. Mais on a vu une autre chose. Le nom d'Akadosh Baruch Hu le plus fort, on a dit, c'est Aleph Dalet Nun Yud, c'est écrit comme ça, ça se lit comme ça, et ça s'écrit Yud Ke, Vav et Ke. Ensemble, ça fait combien? Nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, ça fait 91. 91, Gimatria 2, Amen. Amen. Quand on fait Amen, on pense Avaya, Adanot, Mosfaradim, dans tous les Sidorim, il y a toujours Avaya, Adanot ensemble. Mon père Alav Shalom, il disait, Bayom Hashem Echad ou Shmo Echad. Quand on fait Sigma, c'est combien Echad? C'est 13. C'est 13. On fait Sigma de 1 à 13, 91. ça fait 91. D'accord? Donc encore une fois, tu trouves la nom d'Akadosh Baruch Hu que c'est Echad. Toujours c'est Echad. Alors on retire les Echad. Il y avait une autre chose sur Echad qui est le lettre Aleph par exemple. On a dit Aleph c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu, c'est Echad. Comment on écrit Aleph? Aleph, Lamed, épée. Ça fait combien? 111. 111. C'est quoi 111? C'est Echad, Echad, Echad. Intéressant. Pourquoi? Echad, Echad, Echad. Une autre chose. Bechor, il reçoit, d'après la loi de la Torah, il reçoit combien? Des fois. C'est combien Bechor? 222. 222. Intéressant. Comment ça tombe? Bon, c'est mignon. On reprend notre histoire. Hein? C'est mignon. Maintenant, regardez bien. On prend notre histoire. Ça, on a vu, Yaakov, quand il s'est endormi, il dit Arié Krouvenesh. Maintenant, on reprend la question qu'on a posé la question. Tu dis Manora? Aaron. Très bien. Bon, il dit Manora, Aaron. Manora, c'est l'élève de Aaron. Pourquoi? Sur cette pierre-là, qu'est-ce qu'on va mettre plus tard? Pour la Kodesh. Aaron. Aaron Abrit. Manora, Amakom Azé.
Nora, tu l'écris l'inverse, c'est quoi? Aaron. Et on a dit, à part l'Aaron, tu mets quoi? Les Shnei Kérouvim. Shnei Kérouvim, on dit, c'est qui m'a dit à quoi? Abraham, Israël, Jacob. D'accord? On retrouve ça, toute l'histoire qui est passée avant. Abraham, Israël et Jacob, on met sur cette pierre-là, et dit Manora, parce qu'il y a aussi l'Aaron sur cette pierre-là. Bon, on va continuer sur notre question. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. Je vais dire ce qu'il nous dit Rabbi Yonatan ben Uziel. Yonatan ben Uziel, on va dire. Targum Yonatan ben Uziel dit comme ça. C'était qui les anges qui ont monté dans l'échelle? Alors là, je nous dis quoi? Malachei Eretz Israël, ils étaient en Eretz Israël, ils voulaient sortir d'Eretz Israël, donc il y avait les anges d'Eretz Israël qui ne sont pas au Chutz Laaretz, ils montent dans l'échelle, et il y a des autres malachim de Chutz Laaretz qui descendent pour accompagner Yaakov. Comme ça, Rashi nous dit sur place. Le Yonatan ben Uziel nous dit, vous savez c'était qui les deux anges? Gabriel et Raphaël. Pourquoi il y a besoin d'une échelle? On a posé une question. Gabriel et Raphaël. Bah montez sur ça, vous avez 6 ailes chacun. Même si un se casse, rase shalom, il reste 5. C'est quoi cette histoire? Pourquoi il y a besoin d'une échelle? Nous dit Yonatan ben Uziel comme ça. Gabriel et Raphaël, ils étaient punis. Depuis quand ils étaient punis? Depuis l'histoire des Sdom, ils n'ont pas remonté dans les ciels, ils sont restés là. Quoi? Les Philippes, non. Dans les? Les Philippes, les anges qui sont tombés. Non. On va toucher aussi aux Néphilim. Ça, c'est le Roche qui dit ça. Il y en a qui dit c'était des anges. Gabriel et Raphaël, ils étaient punis. Pourquoi? Parce que quand ils ont descendu au Sdom, qu'est-ce qu'ils ont dit à Lot? Il pourra plus sortir d'ici. Il faut sortir d'ici. C'était quoi leur travail? Gabriel de renverser Sdom et Raphaël de sauver Lot. Très bien. Mais le problème, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dévoilé ce qui va se passer. Ki masrit im anachnu et amakom. Deux choses ils ont fait. Déjà, ils ont dit masritim anachnu. Nous, on va détruire. Mais attends, c'est pas à vous de le faire. Chacun notre baron qui l'a fait. C'est quoi cet orgueil? Première chose. Deuxième chose, pourquoi vous dévoilez ça? On dit on a ben Uziel. Akadosh Baruch Hu, il voulait pas qu'il dévoile ça. Il a dit vous prenez l'autre, vous le sauvez. Et toi, Gabriel, tu renverses la terre. C'est quoi cette histoire que tu vas les raconter? Ce qui va se passer. En anglais, on appelle ça les galops Sodot Milchama. Qu'est-ce que vous faites? Qui vous avez demandé? Comme ça, on dit on a ben Uziel. Ils étaient punis sur terre jusqu'à quand ils pouvaient monter dans l'échelle de Yaakov Avinu. Comme ça, c'est impressionnant. Comme ça, nous dit on a ben Uziel sur place. Ils ont monté dans l'échelle de Yaakov Avinu. Très intéressant. À quelque part, ce qu'on appelle l'imed otam lekar. Vous savez, ça veut dire quoi en hébreu? L'imed otam lekar. C'est quoi l'écart? L'écart, c'est un gâteau, on utilise ça, non? Non, alors pas les l'écart. L'écart, je t'ai appris le. L'essentiel. Hein? L'essentiel. L'essentiel. Je t'ai appris comment il faut se comporter. D'accord? Ani la met d'autre à l'écart. Quand quelqu'un fait une bêtise. Ani la met d'autre à l'écart. Juste un remède pour se rappeler. Combien de temps ils étaient punis? Depuis. Depuis quand? Et on fait un calcul tout simple. 138. Imagine, depuis l'histoire de Sdom. Quand ça s'est passé? Le Malachim, quand il vient, il dit à Abraham Avinu, tu vas avoir un enfant. Très bien. Un an il passe, il a son enfant, fils. D'accord. Ils vont à ce moment-là détruire Sdom, avant l'an an. Très bien. Et là, ils sont punis. Pour combien de temps? Alors, viens qu'on va faire le calcul. Un an jusqu'à la naissance d'Yitzhak. Très bien. Depuis la naissance d'Yitzhak, jusqu'à que Yitzhak il donne les brachot 63 ans. à ses enfants. Ses enfants, il avait 63 ans. D'accord? Donc lui, il avait quel âge? Nous dira si dans Parashat Chaye Sarah. 60 ans, non? Lui, ses enfants, ils avaient 60 ans. Voilà. Lui, il avait 100.
23 ans. Voilà. Non, c'est ça. Très simple. 60 plus 63. Pourquoi il a appelé ça? Il a dit, mais non, je te donne un bracha. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Abraham, il est mort. Abraham, il est mort beaucoup avant. Quand ils étaient Quand ils avaient 15 ans. 15 ans. Et là, ils ont 63 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Nous dit la Gemara, Rashi nous amène ça. Un homme a besoin d'avoir peur de la mort 5 ans avant la décès de ses parents. Et 5 ans après. Jusqu'à 5 ans après. 5 ans avant jusqu'à 5 ans après. 5 ans avant, c'était quoi? Qui est parti au premier, Abraham ou Sarai? Ou Sarah? Sarah, quel âge? 127. 127, donc à l'âge de 123 ans, il a appelé son fils Esav. Donc très bien. Donc 123 ans plus, hein? On reprend. Depuis que les gens ont dit à Abraham, Avinu, tu vas avoir un enfant l'année prochaine. L'année prochaine, il a un fils. Très bien. Israël, il est né. Plus 123 ans, qui est Yaakov, il s'échappe. D'accord? Très bien. Il va où? Jamais vert. Jamais vert. Il va faire une yeshiva. Combien de temps? 14 ans. 14 ans. 24 ans plus 14? 137. 137. D'accord? 137. Et là, je dis le remède. On lui met dans un l'écart. L'écart, c'est remède, c'est Gematria. 137. Ça, je peux se rappeler de ça. Mais c'était exactement 138 ans. Pardon. 138 ans qu'ils étaient là-bas dans Puni. Très bien, comme ça nous dit. Ok, très bien. Donc on a compris l'histoire des anges qu'ils ont remonté, c'était qui? Gabriel et Raphaël. Après qu'ils étaient finis, ils remontent. Mais on a dit qu'il y en a un qui descendait, j'ai pas très bien. Mais attends, mais un monté et il y descend. avait des Malachi Elohim Olim, Et on dit. Malachim Olim. Ah, les deux sont montés alors. En période, c'est deux. Et il y en a qui se descendent. Mais attends, qui descend alors? Bah oui. Mais les chaises, c'est parce qu'ils avaient plus d'ailes. Ils avaient été punis. C'est qui les anges qui descendent? Continue, Oshtan Benouziel nous dit comme ça. Regardez, c'est très intéressant, ce midrash, c'est très intéressant. Il dit Rabbi Oshtan Benouziel comme ça. Quand Gabriel et Raphaël, ils montent dans les cieux, ils voient quoi? Donc c'est à Kavod. Par les visages de qui? D'accord. De Yaakov Avinu alav shalom. Quand ils ont monté, il n'était pas né encore. Quand ils ont descendu, il n'était pas né encore. C'était la naissance, avant la naissance de son père Birlai. Il n'était pas né encore. Et il dit, mais c'est quoi ça? Là, putain, il y a le visage de Yaakov Avinu. Il dit, mais attends, mais on le connaît. Il dit, en tous les anges qui sont autour, mais vous savez, vous voyez quoi? Qui est l'image? Nous, on a vu en vrai. Comme ça, Gabriel et Raphaël, ils racontent aux anges dans le ciel. Nous dit Rabbi Oshtan Benouziel ça. Quand les anges ils ont entendu ça, ils ont dit, mais c'est où? Elle dit, vous voyez le ciel? Tout droit. Vous descendez, vous allez tout en bas, vous allez voir Yaakov Avinu. Tous les anges sont allés descendre pour voir qui? Yaakov Avinu à la vaisselle. Vine Malachi Elohim Olim. Et après ils ont dit, mais on a compris pourquoi d'abord Olim. Et après ils ont dit, j'ai pas trop compris pourquoi les malachim d'en haut ils ont besoin les ailes. Ils peuvent descendre avec les ailes. Mais la vérité, peut-être pour savoir la route tout droit, vous prenez le schéma là, vous avez l'autoroute, descendez directement, vous arrivez chez Yaakov Avinu. Après il n'y a pas écrit qu'ils ont remonté sur l'échelle. S'ils étaient punis 138 ans, ils n'avaient pas d'ailes pendant 138 ans. C'est les autres. Non, les autres ils ont descendu. Gabriel et Raphaël ils ont monté Oui, dans mais pour l'échelle. remonter, ils avaient besoin d'une échelle, ils n'avaient plus d'ailes. Qui? Gabriel et Raphaël, oui. Pourquoi ils sont restés avec des ailes dans le monde pendant 138 ans? Sans ailes? Oui. Je sais pas comment ils Non, sont. bah sûrement ils sont restés sans ailes. Sans ailes. C'est Ah, pour ça voilà. qu'ils ont déroulé l'échelle. Ah voilà. Bah oui, c'est pour ça qu'ils ont pris l'échelle, mais les autres anges ils ont descendu par l'échelle pour voir parce que c'était la direction dans les droits. Comme ça nous dit Rabbi Oshtan Benouziel, on expliquait ça un peu, mais comme ça nous dit Rabbi Oshtan Benouziel. Ça c'est une chose très intéressante, on va voir un autre image. Pourquoi les malachim ils peuvent pas voir d'en haut directement en bas sans- Caniré que non, et en plus regardez une chose très intéressante. J'ai trouvé une chose magnifique ici. C'est quoi le mérite que les anges ils vont aller chercher Yaakov Avinu, voir sa tête? Un homme qui est allé dans une yeshiva à 14 ans, même les anges, ils vont descendre pour le voir. Alors Yaakov Avinu c'était 14 ans. Pour nous c'est même 1 heure. On fait 1 heure de les anges, ils descendent pour nous voir. Pourquoi ça quand il fait son effort, dès qu'il fait l'effort, les anges ils sont fiers de fils d'Akadosh Baruch Hu. Que vous regardez, allez regarder mon fils en train d'étudier la Torah. Donc les anges ils descendent pour voir Yaakov Avinu. D'après lui, après ce qu'ils entendent de Gabriel et Raphaël. Je reprends une autre chose. Une autre midrash très intéressant.
On va parler un peu des Midrashim maintenant. Le Rosh, Anterishonim, le père du Baal HaTurim. Il nous amène un Midrash. J'ai pas trouvé ce Midrash, mais lui il amène ça sur le Parashat, à Nephilim, ce qu'il a dit. On sait très bien, il y a des niveaux des anges. Je pense que le Rambam, dans Chelek Amada, il nous amène qu'il y en a 8 sortes des anges. Le plus bas, c'est les anges qui s'appellent Ishim. Yaishim, et après il y a Bnei Elohim. C'est quoi Bnei Elohim? C'est des anges très bas. Cet ange-là, comme ils sont entre les hommes et les anges, il peut s'approcher aux hommes. Est-ce qu'on connaît bien Anephilim Ayubar? Et c'est quoi? S'il y avait des anges qui ont descendu sur le ciel, et sur la terre, et quand ils sont venus là, ils affrontaient avec des filles, et là, est devenu qui? Tous les Néphilim, tous les géants, ils arrivent de quoi? De ces anges-là. Nous amène un Rosh Midrash très étonnant, qu'il y avait des anges qui sont venus voir une fille hyper belle. Ils ont commencé à lui parler. Ils vont commencer à lui parler, comme ça nous dit le Rosh. Et quand ils ont parlé, ils ont bondé. Elle a dit d'accord, mais à une condition. Le code. Donnez-moi vos ailes. Rosh, un demi-sonné, il amène un midrash comme ça. Bon, tu veux les ailes, allez, prends les ailes. Elle prend les ailes, et hop, elle a 12 ailes, là c'est un boum. Elle s'envole jusqu'à où? Jusqu'à qui c'est à Kavod. Jusqu'à qui c'est à Kavod, ils arrivent. Elle attend là-bas, devant Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu prend ces dames-là, il a dit parce que tu voulais pas fauter, tu vas devenir quoi, Mazal? Betula. Et c'est le Mazal Betula qu'on a jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi? C'est cette fille-là qui a refusé d'être avec les anges, et elle s'est envolée avec les ailes. Nous dit les roses, et ces gens-là, les pauvres, ils sont restés là. Jusqu'à quand? Jusqu'à que cela mange chez Yaakov. Comme ça nous dit, jusqu'à cela mange chez Yaakov. Jusqu'à qui Yaakov il est arrivé. Et on a une échelle, il prend l'échelle et il remonte. J'ai pas compris d'après ça, c'est qui les Yordim. D'après, on a compris c'est qui les Yordim. Le Rosh, il nous a mis ça. Rosh à la Torah, vous pouvez voir là-bas. À Nephilim, il va sur le pasuk dans le Perek. Vav, pasuk Bet. Dans le début de Chumash Bereshit. Il nous amène cette midrash, c'est très intéressant de voir qu'on a Malachim, ils vont voir. Donc c'est une autre version. Quoi? C'est une autre version. Nahon, c'était qui les anges? Je sais pas si c'était les deux. Les autres anges. C'est très intéressant ces midrash. Ils ont fait beaucoup de Ketoret. Les Ktoret. Je sais pas, mais il était là très longtemps. Parce qu'il était que 138 ans. Et ils étaient là à peu près 1000 ans. Mais plus. Parce qu'à Nephilim, c'était, c'était quand? L'époque des noces. À l'époque des noces. Et depuis là, à l'époque des noces, jusqu'à Noach, beaucoup plus qu'à peu près 1500 ans. À peu près, si je me rappelle mal le calcul. Il était là longtemps. Assez longtemps. Il était là en bas, puis nu, à cause de ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont ils ont reçu des aides? Je ne sais pas. Bon, Yaakov Avinu, après qu'il s'est réveillé, Baruch Hashem, il va trouver ces 4 femmes. Au début, il voulait prendre que. Ils se sont retrouvés avec combien? Avec 4. Nahon, chacun une autre. Léa, elle arrive. Bon, dès que Léa, elle arrive, à la place de Rachel, bon, il faut prendre un nom Rachel. On prend Rachel. Bon, Baruch Hashem. Mais Rachel, elle n'a pas d'enfants. Léa, elle commence à avoir des enfants. 1, 2, 3, 4. Très bien. Ça s'arrête. Rachel, elle dit, attends, moi aussi je veux des enfants. Elle prend sa servante, c'est qui? Bila. Elle donne à Yaakov. Il trouve avec le troisième. Et là, il dit, attends, et moi? Elle prend Zilpa, elle donne à Yaakov. On a parlé il y a très longtemps. Pourquoi il devrait se marier avec 4 femmes? Une générosité des deux. Ça. La jalousie, d'accord, mais comment il a eu ça? Hein? J'ai dit générosité. Générosité? Générosité. Ah, ok. Bien sûr. Oui, pourquoi? Bah oui, pourquoi il a décidé ça comme ça? On a expliqué ça il y a très longtemps, je sais pas. Il a expliqué. On a expliqué ça que Yaakov Avinu, on va le dire maintenant. Yaakov Avinu, c'est le symbole de quoi? De la Torah Kedosha. Il nous présente la Torah. Abraham, Hamoud, Achesed, Yitzhak, Tfila, et Yaakov, Torah. Yaakov, dans Yaakov, on entend tous les détails de la loi. Où on entend ça?
Les étapes de la loi, il y a quoi là-bas? 10 commandements. Écrits par combien de mots? 72. 172 mots. Et par combien de lettres? 620. 620 lettres. Qui nous présentent chaque lettre? Une va. Une mitzvah. Et ben on est arrivé, et les deux mots, dernier mot, c'est quoi? Il y en a 7 lettres là-bas. Asher l'erecha. Asher l'erecha, c'est quoi? C'est les 7 mitzvot de Rabbanan. D'accord? Donc on a les... Où on trouve ça, tout ça dans Yaakov? Très simple. Yaakov, c'est le lettre Yud. C'est quoi? C'est 10 C'est 10 commandements. Qu'est-ce qu'il nous reste? Lesquels c'est combien? 72. 172. Donc dans Yaakov, tu entends quoi? Les 10 commandements, les 172 mots. Les 10 commandements. Très bien, mais qu'est-ce qui nous manque? 620. 620 lettres. Où tu trouves ça dans Yaakov? Avec les 80. Regardez bien, c'est très simple. Un homme, nous dit la Gemara, il peut étudier la Torah avant son mariage. On étudie la Torah avant le mariage, mais il faut savoir. Pour arriver dans un niveau très haut, on se marie. Yaakov Avinu, pour arriver dans un niveau très haut, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est marié. Et pourquoi avec 4 femmes? Quand on fait Gimatria, Yaakov, Rachel, Léa, Bila, Zilpa, tous les 5 ensemble, 620 boules. Je t'appartiens moi là. Comment on peut expliquer ça? Yaakov, Rachel, Léa, Bila, Zilpa, 620. Pourquoi? Pour compléter les 10 commandements. Et la entière, là, il a acheté, et là, Israël peut recevoir de la Torah. C'est pour ça qu'on a reçu la Torah, qui a écrit quoi? Keish Echad, Belev Echad. Quand on était tous réunis ensemble, là, on peut recevoir la Torah. Pourquoi? Parce que s'il y a un fils qui n'est pas là, il manque une partie de Rachel, ou de Léa, ou de Bila, ou de Zilpa. Tu n'as pas les 620, tu ne peux pas recevoir les 10 commandements. C'est pour ça qu'Israël, Keish Echad, Belev Echad, ils ont reçu la Torah. Bon, ça, je n'ai pas pensé à aller parler à ça. Mais Yaakov Avinu, il a eu un fils qui nous représente le Sem et la Torah. Il avait 12. C'est qui le fils qui nous présente la Torah? Issachar. D'accord? Issachar, le Bnei Issachar, on connaît bien, il y a l'histoire de Issachar. Et Zvouloun. Il travaille pour Issachar et Issachar étudie pour Zvouloun. Ça c'est Issachar ou Zvouloun, ce qu'on appelle. Tu as dit Issachar, pourquoi tu as dit Issachar? Comment on écrit Issachar? Avec 2. Issachar. Pourquoi on écrit Issachar et on lit Issachar? Il manque une coude. Oui, mais d'où on amène ça, Bichlal? Pourquoi on amène ça? Mais il a dit manque un écoute, on a dit c'est Issachar. Mais d'où ça arrive le nom Issachar? Yesh Sarah. Yesh Sachar. Donc tu divises le nom en 2. C'est pour ça que tu peux en avoir des chines. C'est quoi Yesh Sachar? Yesh, Yona. Sachar, salaire. Yona, la salaire, salaire de quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, j'ai donné moi ma servante à mon mari, et grâce à ça, j'ai eu mon fils, Issachar. Comme ça, il a dit, Yesh Sachar. Il faut savoir ce qu'il nous dit la Mishnah. À la fin du Mishnayot, quand on termine les Shisha Sidrei Mishnah, il y a une Mishnah dans Masechet Uktzin. Atid Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu va donner l'école tzadik mais tzadik. À chaque tzadik et tzadik, Shai Olamot. C'est quoi Shai Olamot? 310 Olamot qui va recevoir des Gan Eden. Pourquoi? L'école tzadik mais tzadik. Et quand on dit la Mishnah dans Perkei Avot, Kanalo Divrei Torah, Kanalo Chaye Olam Haba. Quelqu'un qui a acheté des livrets Torah, il a avec quoi arriver dans le ciel, il a tous les billets pour payer là-bas, aller Olam Haba. Kanalo Divrei Torah, Kanalo Chaye Olam Haba. Regardez bien, très bien. Ce qui nous dit le mot Issachar, quand il dit c'est Yesh, Sachar. Mais quand on le lit l'inverse, Sarah, Shai. c'est Rachash, Shai. C'est quoi Rachash? Il a acheté. Acheter. Ani Rochesh dira, j'achète un appartement. Issachar, Sheyes Sachar. Ce mot de la Torah. Quelqu'un qui étudie la Torah, yes le Sachar. Et c'est quoi le Sachar qu'il reçoit? Qui ou Rochesh, Kanal au Divrei Torah, que nous dit la Mishnah d'Avot, Kanal au Chaye Olam Haba. Rachash, c'est quoi l'Olam Haba? Combien d'Olamot il y a dans l'Olam Haba? Shai. Rachash, Shai. Dans Issachar.
Yessachar. Et c'est quoi le Sachar qu'il a acheté? Shayola. Tout ça dans les morts, Issachar. Et si tu écris ça qu'est Issachar et pas Issachar, il n'y a pas tout ça. Une autre chose. Yaakov Avinu, le sommet de la Torah, il dort là-bas sur cette pierre-là. Sur cet endroit là-bas, on a dit qui continue l'histoire de son père. Alors, ça dépend de chaque fils. L'histoire de Canaan, on a dit Ham, qui a continué Ham? Son fils, Canaan. Ça a le rachat, le fils du plus rachat, il a continué. Dans Yaakov, sommet de la Torah. Qui a continué le chemin de Yaakov? Bien sûr, tous les enfants, 12 tribus, Kulam, Shivte, Ya. Tous des tzadikim. Bien entendu, tous des tzadikim. Mais qui a continué le chemin de Torah? De Yaakov Avinu, le plus fort dans Torah, c'est qui? Yosef. Non, Yosef, c'est pas le Sahar, c'est pas le chevet de Torah. Peut-être Yosef lui-même, peut-être. Peut-être Yosef lui-même. Ah, c'est les Lévim. Les Lévim, ils étaient en Égypte. Mais c'est qui le chef de Torah? Issachar. Issachar, c'est qui Issachar qui a pris Issachar? Est-ce que non? Dans tous les Svatim, il y a des Talmidei Chachamim. Bien sûr. Dans tous les Svatim, il y avait des Batédines, il y avait tout. Bien entendu. Mais chaque tribu, il avait ce qu'il était le plus fort dans ces sujets-là. C'était qui dans la Torah? Issachar. Issachar, il continue le chemin de Yaakov, son père. Issachar, on avait dans cette pierre-là, sous cette pierre-là, on a construit quoi? Le père d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, on a construit quoi? Le Beth Amikdash. Il a duré combien de temps? 410. 410 ans. Et le deuxième? 420 ans. Donc combien de temps on avait Beth Amikdash? 830. Issachar, c'est combien? 830. C'est quoi le rapport? Issachar 830 et le Beth Amikdash il durait 830 ans. Pourquoi? Ils font savoir. Ce que nous dit la Bracha là-bas. Quand Am Israël, ils ont la force des Torah, personne ne peut nous toucher. Personne ne peut nous toucher. Aucune force ne peut nous toucher. Ça, c'est la force des Limud Torah. C'est pour ça que le Beth Amikdash a été construit comme Issachar, que lui, c'est le chef de la Torah. Après 830 ans, on a perdu le deuxième Beth Amikdash. Bon, pourquoi se diviser comme ça? On en a parlé là-bas pendant le Tisha B'Av, pendant la période de Tisha B'Av. Mais là, on voit c'est quoi la force d'Issachar, les Limud Torah, déterminer le monde entier. Malaché Elokim Olim Biyordim. Je vais rajouter une autre chose ici. Une question. On a commencé au début, on a dit Rashi. Qu'est-ce qu'il nous a dit Rashi? Vine Malaché Elohim Olim Biyordim. C'est qui les anges qui montent, on dit Rashi? Les anges qui l'ont accompagné dans la terre d'Israël. Et qui descendent? Le chef de Routar et des anges français, il descend avec lui, il accompagne, ils ont les passeports, il descend avec lui. Très bien. Les gens d'Israéliens, on ne sort pas de la terre d'Israël. Non, on reste ici, très bien. Ok. À la fin de la paracha, ça c'était au début du paracha, je prends presque à la fin de la paracha. Yaakov, il renvoie son beau-père. C'est pas très gentil pour les beaux-pères, mais ça dépend le cas. Dans les cas de Yaakov, on met de renvoyer un beau-père comme ça, et il renvoie son beau-père. En fait, il s'en va. Il s'en va, et très bien son beau-père, il ne laisse pas tranquille, il court derrière lui. Jusqu'à un moment qu'il ait fait un rêve, et il dit, attention à toi. Attention à tes dents, ne bouge pas, tu restes ici. Ok, tu touches pas Yaakov, ok. Il va voir Yaakov, et comment il est parle? Il dit, regarde, tout ce que tu as, c'est à moi. Attends, je travaillais, ça fait 20 ans que je travaille chez toi. Et quand même, il me dit tout ce qu'il y a, c'est à moi. Un grand voleur. Bon, ça c'est bon, qu'est-ce qu'on a? L'histoire de cette Lavanne-là. Bon, on dit que les Israéliens, ils aiment beaucoup des Juifs, ils aiment beaucoup travailler en noir. Pourquoi? Parce qu'avec Lavanne, ça n'a pas trop marché, donc on passait pour aller travailler avec Bécharon, ce qu'on appelle. Comme ça, on dit. Bon, Lavanne Aracha, qu'est-ce qu'il fait Lavanne Aracha? Qu'est-ce qu'il fait Lavanne Aracha? Il va attaquer Yaakov. Quand Yaakov a vu nous finalement, allez, laisse-moi tranquille, il fait un gal. Et il a dit, très bien, toi tu passes pas légal, moi je passe pas légal. Après il a passé, son petit-fils Bilam, et il était touché par le gal. Dès qu'il renvoie son beau-père, après 20 ans qu'il était avec lui, il s'éloigne, directement qu'est-ce qui se passe? Yaakov alach le darko. Dès que Yaakov il repart, jusqu'à un moment là,
20 ans qu'il était avec son beau-père, il n'a pas vu des anges. Pourquoi? Yaakov, il était tzaddik, mais malheureusement, il était en Rousse-Lares, mais quand même, il y a les anges de Rousse-Lares, on ne venait même pas. Où ils étaient? Malheureusement, il habite dans sa maison de rachat, il était touché. Même Yaakov Avinu, un tzaddik comme Yaakov, qu'il habite avec rachat, il perd sa valeur. Il n'a pas le zrout d'avoir des anges. Même où on voit ça, chez Abraham Avinu. Vaïra Hashem el Avraham, Acharei Yipaled Lot Mimo. Dès qu'il entre, il est parti, Akadour il arrive. Pourquoi? Tu t'es éloigné des rachats, comme dit Rachel nous dit là-bas. Tu t'es éloigné des rachats, ils arrivent. Très bien. Ok, donc il faut comprendre ici combien ils vont s'éloigner des rachats. Mais je continue parce que Vaïfgou bo malaché Elohim. Vayomer Yaakov, Kaasher Ra'am Machane Elohim, זה ויקרא שם המקום ההוא מחניים. C'est quoi Machanaim? Machane, c'est un groupe. Machanaim, c'est des groupes. Quels deux groupes il y avait ici? Les anges, ils étaient deux groupes, pourquoi? Ils avaient quoi? C'est quoi les deux groupes? Vous savez c'est quoi les deux groupes? Je dirais ainsi. Shnei machanot, deux groupes. Shel chutz laaretz, shebaou imo ad kan. Les anges de chutz laaretz qui l'accompagnent encore. Veshel Eretz Israël, shebaou likado. Et les anges d'Eretz Israël qui venus accompagner Yaakov. Le recevoir. Le recevoir, mais j'ai pas compris. Ce qu'a dit, on finit. On finit là? On finit dans 2 minutes. C'est quoi Machanaim? Des Machanot? Alors nous dit Rashi, Machane, Malachim se retard, c'est Malachim c'est l'Eretz Israël. La question, il faut comprendre. Au début, qu'est-ce qu'on a dit au nom de Rashi? On a dit qu'est-ce qu'on a dit au nom de Rashi? Avant les anges de Roussard, ils ont monté pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas au Roussard. Et les Malachim d'Eretz Israël, de Roussard, ils sont accompagnés. Mais là, on voit que les anges d'Eretz Israël, ils ont sorti pour accueillir qui? Yaakov Avinu. C'est quoi cette histoire? Normalement, ils ne sortent pas. Regardez bien. Un homme, quand il revient dans la terre d'Israël, il revient vers Akadosh Baruch Hu. Même les anges d'Eretz Israël qui ne sortent pas de la terre d'Israël, ils sont d'accord de sortir en route Laaretz pour accueillir Yaakov Avinu. C'est quoi la force de quelqu'un qui vient dans la terre d'Israël pour faire la volonté d'Hachem dans la terre d'Israël? Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.